Bonjour, pour cette partie, je vous propose une prise de vue de l'eau en mouvement en format carré. Si vous voulez savoir davantage sur le mode d'emploi de cette caméra moyen format, je vous invite de regarder la première partie de cette vidéo. Je manipule la caméra, faire mise au point, et voici l'image composée. Aujourd'hui, je utilise un film noir et blanc du Ford HP5 Plus à 400 ISO. L'eau en mouvement, c'est un sujet particulier. Mon but est d'obtenir une image avec l'effet de lissage de l'eau en appliquant un temps de pause relativement long. Attendre une vitesse longue en plein jour n'est pas possible. Pour réussir, je devrais utiliser des filtres de densité neutre. Leur application permet de diminuer la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Mauvaise nouvelle, le diamètre de l'objectif de cette Rolleiflex est de 39 mm et je n'ai pas un filtre de densité neutre de cette taille. Pour commencer, j'installe un filtre polarisant également sur un adaptateur. Les filtres polarisants aident à réduire les reflets du soleil sur l'eau et de la rendre transparente. Il va également augmenter les contrastes. Ces filtres nécessitent une correction d'exposition de 1,5 stop. Tout d'abord, j'installe les polarisants sur l'objectif de mise au point. J'obtiens l'effet de transparence de l'eau et puis je vais le déplacer simplement en bas pour la prise de vue. La solution est simple. Je prends un filtre disponible. Ici, j'ai un MD64. C'est un filtre qui réduit la quantité de lumière à 1,5% avec une correction d'exposition de 6 stops. J'installe sur ce filtre un bac d'adaptation. Cet adaptateur permet simplement d'accrocher le filtre sur l'objectif. Attention, pour utiliser cette technique, il faut que la caméra se trouve tout droit. Je mesure la lumière pour un diaphragme 16. Il me donne la vitesse de prise de vue 1/15 seconde. Il ne faut pas oublier d'appliquer la correction d'exposition. Ici, nous avons un polarisant à 1,5 stop et un filtre MD64 à 6 stops. Totalité, c'est 7,5 stops. Pour faciliter les calculs, j'utilise une application. Ici, je note la vitesse 1/15 seconde, 7 stops, cela nous donne 10 secondes. J'insère les déclencheurs, attention, il faut tenir le filtre, sinon il tombe. Et je déclenche 10 secondes. Voilà, c'est fait. La bobine est finie, il me reste à retirer les films. Pour retirer les films, je vais enrouler les papiers. Et puis, j'ouvre les dos. Voilà, la bobine est finie. Je tire les bouchons qui fixent la bobine. Et tout doucement, attention, je retire la bobine. Voilà. À la fin des bobines, c'est marqué exposé. Je vais le coller. Cette manière, ça ouvre pas. Je conserve les films exposés dans une boîte plastique. Voilà. On se verra après le développement. À très bientôt. Bonjour, je vous présente les résultats finaux. Pour rappel, j'ai utilisé un film Ilford HP5 Plus de 400 ISO. La première image, c'est la scène dont j'ai fait la vidéo, avec une exposition à f16 et 8 secondes. Ce film a une granulation assez remarquable si on compare avec les films à une sensibilité de 50 ou 100 ISO. Il y a un mélange de grains plus fins et de grains plus gros. Un champignon, j'adore. Le soleil se reflète sur son chapeau. Globalement, la mission a été accomplie. J'ai obtenu un effet de lissage de la surface de l'eau. Et voici quelques autres images.
Cette image a été exposée à f11 et 1 minute. Vous voyez un beau effet de lissage de l'eau. Plus la durée d'exposition est longue, plus l'effet est remarquable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine!